Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer, comme promis, ce que j'ai fait avec la génoise au chocolat que j'ai partagé avec vous la dernière fois. Alors, j'ai fait ce délicieux gâteau. Ce délicieux gâteau, je l'ai fait à l'occasion de nos 1 an ici au Québec. Et oui, ça passe très vite. Ça fait déjà 1 an que je suis au Québec. Donc, comme vous voyez, on a besoin de la fameuse génoise au chocolat. Je vous laisse le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Je l'ai bien sûr laissé refroidir et tout. Ici, je vais la partager en 3. Je vais la laisser de côté. J'ai pris de la crème liquide à 30%. J'ai rajouté du Nutella, du cacao, du sucre et je vais monter ma chantilly. Encore, n'oubliez pas que tous les ingrédients exacts ils sont dans la barre d'informations. Vous faites défiler jusqu'en bas, vous allez tout trouver avec les détails. Donc, je monte ma chantilly bien comme il faut. C'est une chantilly aromatisée. Regardez, il faut qu'elle monte. Là, elle n'est pas encore bien montée. Il faut que vraiment que ça fasse comme un bec d'oiseau. Comme quand on monte le blanc en neige aussi. Voilà, il faut que ça tienne dans le fouet. Voilà. Donc, je vais mettre ma chantilly de côté et on va commencer à travailler sur la génoise. J'ai pris du café, je l'ai sucré un petit peu. J'ai pris juste de l'eau chaude et j'ai rajouté une cuillère à café de Nescafé, du café instantané, avec une cuillère à café de sucre. Et je vais arroser ma génoise avec. En fin de compte, cette génoise, elle n'a pas besoin d'être arrosée parce qu'on l'a faite avec de l'eau et de l'huile. Mais si vous voulez faire des gâteaux comme ça, arrosez quand même un petit peu. Donc, je mets une couche de chantilly. Après, je remets une couche de génoise et après, ainsi de suite. Voilà, donc je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Vous voyez vraiment qu'est-ce qu'on fait facilement là. Une couche génoise, une couche de crème, tout en arrosant la génoise. Et ça y est, et j'ai pas mis les côtés. Regardez, je vous montre. Non, 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 on n'a pas mis la crème sur les côtés. Voilà, j'ai pas envie de mettre la crème sur les côtés. Vous allez savoir pourquoi. Là, j'avais une deuxième génoise que j'avais préparée la veille pour faire un roulé. Et parce que je savais que le gâteau, il n'allait pas me suffire pour nos 1 an d'anniversaire ici, là, d'arriver au Québec. J'ai fait le reste de la crème dans le roulé. Et là, j'ai sorti, ça y est, j'ai sorti mon gâteau du congélateur. Je l'ai mis au congélateur une petite demi-heure, juste pour qu'il se maintienne bien. Et ça y est, je saupoudrais avec du cacao. J'avais pas envie de mettre encore du glaçage ou quoi que ce soit. Je voulais un gâteau qu'on puisse couper des parts, comme les gâteaux qui sont en tranches à la pâtisserie. Voilà. Donc, j'ai fait ça, regardez, pour que ça soit vraiment net et joli à voir. J'ai coupé les côtés comme ça avec un couteau et entre chaque coupe, j'essuie bien mon couteau pour que la génoise, les petites miettes de la génoise ne remontent pas sur la surface. Et ça y est, et j'ai mis de côté. Maintenant, j'ai sorti encore le roulé du congélateur aussi. Et je vais aussi étaler un petit peu de crème dessus. Et ça y est, après, j'étais en train de faire ça. Après, d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais faire comme si c'était une bûche de Noël, juste pour donner des idées dans la vidéo. Ça peut vous servir pour les fêtes de Noël. Et voilà, j'ai fait ça. C'est vraiment la bûche kitsch, mais très kitsch de Noël. La plus facile, la première vraiment que vous allez faire si vous êtes vraiment des débutants. Voilà, donc j'ai saupoudré un petit peu de brillant alimentaire, là, comment on dit ça? Le truc qui brille, je me rappelle plus comment ça s'appelle, des sprinkles dorés sur mes gâteaux. Et voilà, ça y est, j'avais mes 2 gâteaux déjà tout prêts pour mes invités. Et voilà, je vais
couper un petit bout avec vous pour que vous voyez le gâteau, comment il est. Il est léger, excellent, il est trop bon. Tous ceux qui l'ont goûté, ils ont dit que c'était excellent, que c'était, on dirait, un dessert de restaurant. Alors là, j'étais très flattée. Voilà, ma vidéo va arriver à sa fin. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage pour vous donner autre chose. N'hésitez pas de partager la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Et surtout, activez la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.